Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, consacrée à Garp et sa potentielle prime, ainsi que celle des soldats de la marine. Bon visionnage. J'espère qu'elle vous plaira vu que vous me l'avez beaucoup demandé. Vous le savez sûrement, mais j'ai une série de vidéos sur les primes, qui consiste à parler des primes potentielles de certains personnages de l'œuvre. On a parlé des pirates, des révolutionnaires, des amiraux, mais pas encore de la marine hors amiraux. Dans ce cas précis, tout ne sera que pure spéculation et le concept est donc une uchronie. C'est-à-dire que je vais donner des primes aux soldats de la marine comme s'ils avaient été des pirates et donc un danger pour le gouvernement mondial. Vous le savez, quand on parle de primes, on parle surtout de puissance, mais encore plus de danger. De ce fait, pour cette vidéo, j'ai décidé de vraiment penser au danger que chaque soldat de la marine représenterait en tant que pirate par rapport à son caractère. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure. Ensemble, on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à utiliser ton acquis du likement. N'oubliez pas d'activer la cloche d'or de Chandora pour améliorer votre acquis de l'observation. En parlant de acquis de l'observation, est-ce que vous savez ce qui va arriver maintenant ? Une nouvelle année a débuté. Que pensez-vous d'enfin sauter le pas et de tester le jeu Raid Shadow Legends? Un jeu gratuit qui vous plaira si vous êtes fan de MMORPG et surtout qui se joue sur PC et mobile. L'univers du jeu est centré sur de la dark fantasy super cool où le but est de collectionner et de débloquer de nouveaux champions en combattant dans des batailles épiques et en traversant des donjons. Pour ma part, ce qui me plaît le plus dans le jeu, c'est la capacité à obtenir de nouveaux champions avec des chara-design tout aussi bien les uns que les autres et pouvoir les monter de niveau afin de s'aventurer dans des terres plus sombres. Sans parler du fait que Raid a eu une grosse mise à jour dernièrement avec l'introduction d'un nouvel événement, la Tour du Malheur. Une tour géante de 120 étages avec plein de salles de défis secrètes, mais également 12 boss difficiles à affronter. Plus on monte, plus la difficulté augmente. Un peu à la manière de la tour céleste de Hunter x Hunter. Si vous vouliez un jour devenir Hunter comme moi, pourquoi ne pas tenter l'expérience sur Raid avant ? Il n'y a pas meilleur moment pour tenter l'expérience car Raid vous offre un tas de nouveaux goodies gratuits et en plus de ça, un champion super spécial pour bien débuter l'aventure dans la tour géante, le Rempart. Il vous sera utile pour vaincre les 12 boss de la tour. Vous obtiendrez une longueur d'avance si vous êtes un nouveau joueur. En plus d'avoir le champion Rempart dans votre équipe, vous obtiendrez 50 gemmes, un booster XP, des recharges d'énergie et même un ancien éclat dès que vous entrez dans le jeu. Et votre trésor, le One Piece, se trouvera juste ici. Cliquez vite sur le lien en description pour débuter une nouvelle aventure. Monkey D. Garp, grand-père paternel de Luffy, renferme de nombreux secrets et a une place assez importante selon moi dans l'histoire. Que ce soit par le passé ou dans le présent, sa place au sein du manga est toujours importante et j'ai la certitude qu'on en apprendra beaucoup grâce à lui. Un grand homme considéré comme le héros de la marine. Il est l'un de mes personnages préférés de l'œuvre, comme beaucoup l'auront compris. Garp est un ex-vice-amiral et il est maintenant instructeur. Il est tellement puissant qu'on lui a même proposé le rôle d'amiral, un rôle qu'il a refusé pour ne pas être tenu à certaines obligations envers le gouvernement mondial et surtout afin de ne pas être privé de sa liberté. Ancien rival de Goldie Roger et ami de ce dernier, il a pris soin de Portgas D. Ace comme si c'était son petit-fils. Ainsi on peut dire que Garp a élevé deux hommes qui rentreront sans nul doute dans l'histoire, des hommes qu'on pourra qualifier même de légendes. Garp a toujours été un grand-père affectueux, quoi que l'on en pense. Son amour était montré par ses poings, mais son attachement pour ses petits-fils était bien présent, et il tenait vraiment à cœur à ce que ces derniers deviennent des soldats de la marine, étant donné qu'il voue une haine particulière envers les pirates. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'aime pas Shanks qui a été l'exemple et le modèle de Luffy. Pour autant, son sens de la justice est bien présent et il a sa propre notion de la justice comme la plupart des soldats de la marine. Il a par exemple refusé de livrer Portgas D. Rouge au gouvernement mondial et a pris soin de Ace suite à la demande de son vieil ennemi ami, Roger. Bien évidemment, bien que Rouge était considéré comme une criminelle, Garp ne le voyait pas comme ça. Encore plus pour le nouveau-né qui n'avait rien fait comme Roger lui avait dit. Garp comme Luffy n'est pas quelqu'un qui se maîtrise. Il manque très souvent de tact, par exemple en donnant des ordres à Aokiji qui était à un statut plus élevé que lui, ou en insultant des dragons célestes. On sait que Aokiji a par ailleurs été son élève, mais ce n'est pas pour cette raison que ce dernier se permet de lui répondre. Garp est comme ça avec tout le monde et il ne faudrait surtout pas chercher à le mettre en colère. Bon nombre de fans le sous-estiment, mais la guerre de Marineford aura remis les choses à leur place. Quand Akainu a tué Ace sous les yeux de Garp, ce dernier entra dans une fureur inarrêtable. Il remercie Sengoku qui l'a arrêté car sinon il aurait tué Akainu sans sourciller. Un acte qui lui aurait valu une énorme punition mais pour lequel il n'avait aucune hésitation. Il avait beau parler à Ace du fait qu'il ne ferait rien pour le sauver car c'était la voie que son petit-fils avait choisie, le voir mourir lui a fait plus de mal qu'autre chose et Garp énervé, c'est pas beau à voir.
Sans aucun doute, Garp est incontestablement selon moi l'un des plus forts personnages de l'œuvre. Bien qu'il soit âgé, sa force reste encore bien présente. Il est sûrement bien évidemment moins fort que lors de ses années gloire, mais il ne faudrait pas le sous-estimer. Comme je vous l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, chaque personnage atteint l'apogée de sa force à un âge différent. Oda a précisé seulement pour Barbe Blanche et Roger quand est-ce qu'ils étaient au maximum de leur puissance, soit 36 ans pour Roger et 38 ans pour Barbe Blanche. Mais ça ne veut pas dire que tous les personnages atteignent le summum de leur puissance à cet âge-là. Ainsi pour Garp, il n'est pas possible en soi de savoir quand est-ce qu'il a réellement atteint le summum de sa puissance. Vous l'aurez compris, Luffy hérite du caractère de son grand-père et selon moi si Garp avait été un pirate, il aurait eu le même développement que Luffy. Il aurait refusé de se soumettre au gouvernement mondial et au dragon céleste et aurait sûrement créé des soucis en faisant qu'à sa tête comme Luffy. C'est pour cette raison que pour moi, Garp mériterait une prime de 5 milliards de berries. Un peu moins que Goldie Roger, même si pour moi ils étaient égaux, simplement par le fait que Roger a atteint Loftel et avait découvert l'histoire du siècle oublié. Ainsi sa prime est un peu plus élevée par rapport à ce danger supplémentaire et non pas pour un rapport de force. Passons à Koby. Koby est l'un des seuls personnages en dehors de la catégorie des pirates pour lesquels on voit une évolution au fil de l'œuvre. En effet, il est l'ami de Luffy, mais il tient quand même à se considérer comme son rival. Même s'il ne lui arrive pas à la hauteur, Koby devient plus fort avec le temps, et ce grâce à son apprentissage auprès du maître suprême Garp. Lui et Helmeppo nous ont montré un véritable changement entre leur temps où ils étaient peureux et maintenant où ils sont bien plus braves et sauvent des vies sans crainte. Koby est actuellement un capitaine et est un membre du SWORD, l'unité secrète de la marine. Koby maîtrise le haki de l'observation à un certain point et l'a éveillé à Marineford. Mais sa maîtrise a fortement évolué et on aura pu le constater lorsqu'il se viola d'une torpille lancée par des brigands. Sa rapidité ne fait aucun doute non plus, sachant qu'en plus de sa maîtrise du haki, il maîtrise aussi les 6 pouvoirs, le Rokushiki qui sont des aptitudes surhumaines, nous ayant été présentés pour la première fois à Water 7 avec les membres du CP9. La technique la plus connue du Rokushiki est le Soru, une technique que Sanji maîtrise également par exemple. Koby est d'un caractère tout de même peureux. Même s'il a fort changé avec le temps, il n'est pas du genre à causer des problèmes comme le ferait Luffy par exemple. De ce fait, le danger qu'il représenterait ne serait pas si important que cela, et c'est pour cette raison que je lui donne une prime de 300 millions de berries. Prenant en considération la prime actuelle de Zoro et Sanji qui sont sans nul doute au-dessus de lui et qui présentent un plus grand danger que Koby s'il était un pirate. Pour Helmeppo, je lui donnerai une prime de 200 millions de berries parce que même s'il a évolué, la différence avec Koby est bien présente par leur différence de grade, ce qui prouve que Koby est déjà plus puissant que Helmeppo. Passons maintenant à Smoker. Smoker qui avait un gros potentiel au début mais qui n'a pas été assez développé. Il était l'un des rivaux de Luffy du côté de la marine au même titre que Koby et était le premier à réellement lui poser un problème en tant que soldat de la marine. Mais l'écart entre Smoker et les autres s'est bien trop creusé au fil de l'œuvre. En même temps, il serait compliqué de le faire évoluer à la même vitesse que Luffy, son premier rival, qui a une vitesse folle d'évolution étant le protagoniste de l'œuvre. Tout de même, je pense qu'il aurait été judicieux de le montrer un peu plus puissant que ce qu'il n'était à Punk Hazard. Sachant qu'en plus, il fait partie du G5, soit une unité de la marine spécialement développée pour le Shinsekai. Il est précisément un vice-amiral du G5, le plaçant donc au-dessus de Koby en termes de grade, et donc aussi en termes de force. Smoker a un fruit du démon de type Logia, le Moku Moku no Mi, le fruit de la fumée. Il a également développé le haki de l'armement pendant les 2 ans d'ellipse, car même s'il connaissait le principe du haki avant l'ellipse, il ne l'a jamais utilisé. C'est à Punk Hazard face à Vergo qu'on le voit utiliser pour la première fois le haki de l'armement. En même temps, au Shinsekai, la maîtrise du haki est obligatoire. Je donnerai une prime de 400 millions de berries à Smoker. Cette prime se justifie par la différence de grade et donc de force par rapport à Koby, mais également par le danger qu'il représenterait. Smoker est d'un caractère plus impulsif. Il est même appelé le chien sauvage de la marine, et a même été catégorisé comme un fauteur de troupes par Ina. Ainsi, s'il était un pirate, il aurait fait plus de dégâts que Koby, d'où la différence de 100 millions de berries. Pour rester du côté de Smoker, j'aimerais aussi parler de Tashigi. Elle est la capitaine sous les ordres de Smoker au sein de l'unité G5 et a donc le même statut que Koby. Elle est une épéiste d'un très beau niveau et maîtrise le haki de l'armement comme elle a pu nous le montrer face à Monet à Punk Hazard. Elle n'est pas du tout du niveau de Zoro et n'a jamais été à sa hauteur d'ailleurs. Seulement, elle s'y connaît bien plus que tout le monde concernant les katanas, leurs catégories, etc. Elle détient un carnet avec toutes sortes de références montrant son application pour les sabres et sa passion. Son style est le Hitoryu, elle n'utilise donc qu'un seul katana lorsqu'elle se bat, au contraire de Zoro qui en utilise jusqu'à 3. Je lui donnerai une prime de 280 millions de berries, une prime plus élevée que Helmeppo, mais tout de même moins élevée que celle de Koby, parce que la différence entre les deux pour moi ne fait aucun doute. Niveau danger, elle n'en représente aucun ayant un tempérament de nature assez calme.
Pour rester du côté des femmes, passons à Hina. Elle est une contre-amirale, soit le grade en dessous des vice-amiraux. Elle a un fruit du démon, le Ore Nomi, un fruit qui lui permet de créer une cage à partir de ses bras pour retenir ses ennemis. Mais ses capacités ne s'arrêtent pas que là, étant donné qu'elle a été capable de battre Mr. Two, Bon Clay, dans un combat à main nue. Ainsi son habileté ne fait aucun doute et sa puissance non plus. Elle était même considérée comme meilleure élève que Smoker quand ils étaient dans la même classe. Comme tout autre personnage de son rang ou au-dessus, elle doit maîtriser le haki, mais on ne sait pas quelle forme de haki elle maîtrise le mieux. Je dirais que vu son personnage de femme autoritaire et ses capacités, son haki de prédilection devrait être celui de l'armement. Mais ce n'est rien d'officiel. Je lui donnerai une prime de 350 millions de berries étant donné qu'elle est plus forte que Kobe, mais tout de même moins forte que Smoker à l'heure actuelle vu leur rang. Pour finir cette vidéo, j'aimerais parler de Tsuru qui est une vice-amirale de la marine et l'une des plus âgées des soldats de la marine aux côtés de Sengoku et de Garp. Elle est connue comme la grande tacticienne de la marine grâce à ses connaissances vastes et sa capacité à trouver des stratégies en toutes circonstances. Elle est assez intelligente et très vive d'esprit. À son âge, elle ne se laisse pas berner et se tient informée de tout autour d'elle. Elle a mangé le Woshu Woshu no Mi qui est un fruit lui permettant de laver tout ce qu'elle touche. Et on sait qu'elle maîtrise le haki de l'observation ainsi que de l'armement même si on ne l'a pas vu, car il est clairement dit que tous les vice-amiraux maîtrisent ces deux types de haki. Pour ma part, je pense que Tsuru est bien plus forte que ce qu'il n'y paraît et je lui attribuerai une prime de 550 millions de berries. Parce que vu le personnage, son caractère, son intelligence et ses stratégies, je pense qu'elle représenterait un grand danger pour le gouvernement mondial si elle était une pirate. C'est sur ces mots que s'achève cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout donnez-moi vos pronostics pour les primes de ces personnages. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'activer votre haki du likement et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout n'oubliez pas d'activer également la cloche d'or de Chandra pour ne rien manquer des futures vidéos. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci encore à Red Shadow Legends d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et vous, chers voyageurs, n'hésitez pas à télécharger le jeu pour me soutenir. Bisous!